Nous allons commencer ce temps de prière, ce temps de partage. Et je voudrais nous encourager chacun à se remettre à Dieu, à recommander la deuxième semaine de notre quinzaine de prière. Je pense que c'est le 6e jour de ce temps de jeûne et prière, mais c'est le 4e matin. J'aimerais qu'ensemble nous puissions prier là où nous sommes. Au nom de Jésus, prions. Nous voulons te bénir, notre Père, notre Dieu, pour la grâce que tu nous accordes, pour l'opportunité que tu nous accordes. Nous voulons te recommander ce temps de prière, ce temps de partage. Nous avons vraiment besoin de toi aujourd'hui. C'est un privilège de nous retrouver en vie. Nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta faveur. Nous prions notre Père et notre Dieu. Et c'est quelques minutes que nous serons dans ta présence, que nous puissions vraiment être bénis. Sois vraiment magnifié ce matin, sois exalté, sois élevé au nom de Jésus. J'aime la parole, ou les paroles que Jacob avait prononcées quand il était en train de fuir la maison de Laban. Il avait dit à ses femmes, si je n'avais pas le Dieu de mon père Isaac, je sortirais même vide de cette maison. J'aimerais ce matin qu'ensemble nous puissions prier, pour que nous puissions dire, Seigneur, je ne vais pas sortir même vide de cette quinzaine de prières. Je ne vais pas sortir même vide de cette deuxième semaine de prière. Je ne vais pas sortir même vide de ce matin. Je pense que quand chacun vient dans la présence de Dieu, c'est parce qu'il s'attend à quelque chose de la part de Dieu. Sinon, ce serait non-sens que je me lève le matin si je ne crois pas à la bénédiction de Dieu, si je ne crois pas au miracle de Dieu, si je ne crois pas à la délivrance. J'aimerais que tu le proclames toi-même, dis Seigneur, je suis venu enseigner pour que tu me bénisses. Je me suis levé ce matin pour cette deuxième semaine de prière, pour que ta grâce m'accompagne. Au nom de Jésus, prions. Nous te bénissons, notre Père, nous te bénissons, notre Dieu. Nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, te recommander cette deuxième semaine. Nous ne voulons pas sortir de ces lieux main vides. Nous avons besoin vraiment de ta présence. Nous avons besoin que tu visites chacun d'entre nous dans son besoin. Seigneur, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de dire ce matin, comme Jacob l'avait dit, nous ne pouvons pas quitter cette quinzaine de prières main vide. Nous ne pouvons pas quitter cette séance de prière main vide. Nous nous attendons à toi, nous nous attendons à un miracle, nous nous attendons à une visitation. C'est la raison pour laquelle nous sommes en ces lieux ce matin. C'est la raison pour laquelle nous voulons que le Saint-Esprit nous conduise en toutes choses. C'est la raison pour laquelle nous crions à toi, Abba, Père. Viens et interviens dans la vie de ton peuple. Viens et interviens dans ma propre vie. Je te bénis, je te glorifie au nom de Jésus. Nous sommes dans la prière. N'oublions pas le thème de notre séminaire que nous avons commencé il y a quelques temps. Je sortirai de ce pays. Et quand nous lisons, nous l'avons vu il y a quelques jours, la première initiative de Jacob de sortir du pays avait complètement échoué. On peut le voir ensemble avant de revenir à notre message. Dans le livre de Genèse au chapitre 30, verset 25, la Bible dit, lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Mais quand vous lisez dans la suite du texte, vous allez voir que cette initiative n'avait pas abouti. Cette initiative était un échec. Cette initiative, Dieu l'avait plus ou moins bloquée. Jacob n'était pas sorti. Il fallait attendre au chapitre 31, au verset 13, où la Bible nous dit, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. La première initiative de la sortie du pays de Laban était une initiative de Jacob, était une initiative humaine.
Mais la deuxième initiative était l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui avait pris la décision quand il avait vu que les conditions étaient réunies. C'est Dieu qui avait dit, c'est le moment de sortir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu ne peux pas sortir de la maison de Laban sans l'intervention de Dieu. Je l'ai dit, je pense, samedi matin. Si Dieu n'intervient pas dans ta situation, tu peux beau prier, il n'y a rien qui peut arriver. Et nous voyons ici, c'est Dieu lui-même qui lui dit, Jacob, le moment pour toi de sortir est arrivé. Le seul sujet, ou bien la chose laquelle j'aimerais compris ce matin, on va dire, Seigneur, tu connais nos besoins, tu connais nos prisons, tu connais les endroits inconfortables dans lesquels nous sommes retenus captifs, interviens. Pensons un peu à l'histoire de Pierre qui était dans la prison intérieure. La Bible nous dit que, humainement parlant, il y avait plus ou moins 16 ou 32 militaires qui gardaient Pierre, qui ne voulaient pas que Pierre sorte. C'est comme aujourd'hui pour nous. Nous sommes dans certaines situations où le diable ne veut pas du tout d'un seul iota que nous changions. Il veut qu'on soit les mêmes depuis le jour de notre conversion, comme il avait fait avec Jacob. Pendant 20 ans, il a maintenu esclave. C'est comme toi ce matin. J'étais en train de parler de Pierre. Je bénis Dieu pour la vie de l'église de Pierre. La Bible nous dit que l'église était en train de prier. Comme nous sommes en train de le faire ce matin. Pourquoi l'église priait? L'église cherchait l'intervention de Dieu. Pourquoi l'église priait? Parce que l'église croyait dans la puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes convaincus que par la prière, par ce temps de jeûne et prière, Dieu peut intervenir. La Bible nous dit que les portes de la prison étaient ouvertes. Et même les gardiens qui étaient là ne pouvaient pas arrêter Pierre. C'est la même chose que j'aimerais t'encourager à faire ce matin, à croire à l'intervention de Dieu dans la situation dans laquelle tu te trouves, que tu dises à Dieu, Seigneur, interviens dans ma prison, interviens dans ma médiocrité, interviens dans toutes les prisons, dans toutes les situations dans lesquelles je suis captif. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père et notre Dieu, ce matin, nous crions à toi. Ce matin, nous disons notre Père et notre Dieu, nous voulons que tu interviennes. Interviens notre Père et notre Dieu dans la situation de ma famille. Interviens dans la situation de l'Église. Interviens dans la situation de tous ceux-là qui nous suivent ce matin, de tous ceux-là qui sont en ligne ce matin. Seigneur, nous crions à toi, nous prions que tu interviennes. Nous prions que tu interviennes, notre Père et notre Dieu. Nous crions que tu interviennes ce matin, Seigneur. Dans la maladie chronique de mon frère, dans le chômage chronique de ma soeur. Seigneur, tu connais toutes nos positions, des choses, Seigneur, qui nous font souffrir. Mais ce matin, nous disons à toi, Papa, viens et interviens. Viens et interviens. Viens, interviens ce matin, Seigneur. Viens, interviens en ce début de semaine dans la situation de toutes les personnes, Seigneur, qui sont dans la captivité, qui sont esclaves du péché, qui sont esclaves de la maladie, qui sont esclaves de l'échec, qui sont esclaves de l'humiliation. Seigneur, ce matin, nous crions à toi. Ce matin, nous disons, notre Père, nous avons besoin que tu interviennes au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il fallait que Dieu lui-même intervienne. Il fallait que Dieu intervienne pour que Jacob sorte. La première initiative de Genèse 30, c'était l'initiative de Jacob. Laban s'était opposé à cela. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas encore jugé nécessaire qu'il sorte. Les conditions n'étaient pas réunies. Mais je pense que pour toi ce matin, mon frère et ma soeur, toi qui me suis, j'ai béni Dieu pour la vie de révérend Boulou et de son épouse Maman José qui nous suivent, qui prient avec nous ce matin. Et vous comprenez que ce matin, tout ce que nous sommes en train de demander à Dieu, du moins pendant cette session, Seigneur, j'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de voir ta main dans ma situation. J'ai besoin de voir ton intervention. Interviens. Ne regarde pas à la taille de ton problème. Ne regarde pas au temps que tu as mis au pays de Laban. Ne regarde pas à la méchanceté de Laban. Ne regarde pas à ton âge. Ne regarde pas à ton humiliation. Crie à Dieu ce matin en disant, Papa,
interviens dans ma vie. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous nous tenons devant toi, nous prions, nous t'appelons pour que tu puisses toi-même intervenir dans la vie de mon frère, que tu interviennes dans la vie de ma soeur. Seigneur, je t'en supplie. Tu es le Dieu qui est capable d'ouvrir les portes de l'enfer, d'ouvrir les portes de la maladie, d'ouvrir les portes de toutes les prisons dans lesquelles le diable nous a maintenus dans la captivité. Nous te bénissons ce matin. Nous te glorifions, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais qu'on partage quelque chose qui peut nous aider à prier. Ce matin, on va lire un texte dans le livre de Genèse, chapitre 35, à partir du verset, en fait, le verset 1. Après, nous allons prendre un autre texte. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu. Le mot qui m'intéresse, qui t'a paru lorsque tu fuyais Esaïe, ton frère. Il y a un autre texte que je peux vous donner dans le livre de Osée chapitre 12, je pense. Je vais trouver les textes. Osée chapitre 12, où on dit c'est ta... Voilà. Osée chapitre 12, verset 5. La Bible nous dit, il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel. Et c'est là que Dieu nous a parlé. Ce matin, je veux nous parler de la puissance de la révélation. Quand Dieu se révèle à l'homme, je veux te dire que le changement de ta vie ou la taille de la bénédiction que tu peux avoir de Dieu dépend de la taille de la révélation que tu as de Dieu. Il y a des bénédictions qui sont liées, mes frères et sœurs, à la révélation que nous avons de Dieu. Jacob était dans le tourment. Je me l'ai dit aussi pour la vie du pasteur Eddy. Jacob était dans le tourment. Mais Dieu ne l'a pas laissé dans cette position-là. La Bible nous dit que Jacob avait trouvé Dieu à Bethel. Ce matin, quel est le sujet de prière que tu dois faire à Dieu? Seigneur, je veux que tu te révèles à moi. Tu travailles avec un Dieu que tu ne connais pas. Tu adores un Dieu que tu ne connais pas. Mais ce matin, je voudrais que Dieu lui-même se révèle à toi. Vous savez, avec notre Père dans la foi, Paul, il a servi Dieu pendant un temps, mais d'une mauvaise manière, d'une mauvaise façon. Jusqu'au moment où sur la route de Damas, Dieu va se révéler à Paul. Les écailles qui étaient dans les yeux de Paul étaient tombées et il a réalisé qui était Dieu réellement. Le gros problème que nous avons, beaucoup d'entre nous, c'est le fait que nous servons un Dieu que nous ne connaissons pas. Nous servons un Dieu qui ne s'est jamais révélé à nous. Le ministère de Moïse, c'était la même chose. Il sentait quelque chose en lui. Il s'est improvisé leader. Il a tué un homme. Il l'a caché dans le sable. Mais il a même fui l'Égypte. Et au buisson ardent, Dieu s'était révélé à Moïse. Avant de continuer, je voudrais que là où tu te trouves, que tu pries, que tu dises à Dieu, ce matin, pendant cette quinzaine, révèle-toi à moi. D'une façon ou d'une autre. Je bénis aussi pour la vie de Charlotte. Révèle-toi à moi ce matin. Révèle-toi à mon frère. Révèle-toi à ma nation. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous sommes en ce lieu pour chercher, Seigneur, à te rencontrer. Nous voulons te connaître, notre Père et notre Dieu. Nous ne voulons pas adorer un Dieu que nous ne connaissons pas. Seigneur, ce matin, révèle-toi à mon frère. Révèle-toi à ma soeur. Révèle-toi à tous ceux-là qui sont en train de prier pendant cette quinzaine de prières. Seigneur, nous te supplions.
Nous ne voulons pas travailler comme d'habitude. Parle à mon frère, parle-moi, montre-nous ce que nous devons faire. Seigneur, je te supplie. C'est toi qui nous dis dans ta parole que tu t'es apparu à Jacob à Bethel. Ce matin, tu peux te révéler à tous ceux-là qui sont avec moi dans cette maison. Tu peux te révéler à tous ceux-là qui vont se connecter. Tu peux te révéler notre Père et notre Dieu. C'est toi qui choisis le lieu où tu vas te révéler à l'homme. Et c'est toi qui choisis le moment. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous prions vraiment pour que tu te révèles à nous au nom de Jésus. Mais avant de revenir à notre message de ce matin, j'aimerais que tu condamnes. Quel est le contraire de la révélation? C'est l'aveuglement spirituel. Ce matin, nous allons prier, dit Seigneur. Nous sommes dans l'aveuglement. Je maudis l'aveuglement dans l'église. Je maudis l'aveuglement dans ma maison. Je te dis la vérité, si tu es aveugle, tu ne peux rien faire. Je vais vous donner un petit témoignage rapidement. On n'a pas le temps de faire les enseignements. On nous raconte, j'ai appris cette histoire quand j'étais à l'école biblique. On nous parle d'un monsieur qui était barbu. Il était barbu. Un jour, il a mangé le fromage. Mais le fromage, en le mangeant, il y avait quelques morceaux qui sont tombés dans sa barbe. Et quand il est sorti, il a dit au revoir à sa femme. Mais il sentait partout le fromage. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe avec le fromage qui sent partout? Il est monté dans le bus. Et tous ceux qui étaient autour de lui disaient, mais vous sentez le fromage? Il est parti se mettre à côté du chauffeur, du conducteur. Il dit la même chose qu'il sent le fromage. À un moment, il arrive au bureau, il dit, mais aujourd'hui c'est un mauvais jour. Tout le monde sent le fromage. Il rentre chez lui. Sa femme voulait l'embrasser. Il dit à sa femme, tu sens le fromage. Mais quand il est entré dans la salle de bain, il s'est regardé dans le miroir. Il a vu que le fromage était dans sa barbe. Et il s'est lavé. Et l'odeur était finie. Ce matin, frère, tant que Dieu ne se révèle pas à toi, tant que tu es aveugle de ta situation spirituelle, de tout ce que tu es, tu croiras que ce sont les autres qui t'en veulent. J'aimerais ce matin que tu pries, dit Seigneur, toute forme d'aveuglement, toute forme d'ombre, d'obscurité dans ma vie, périt ce matin. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous prions pour prendre autorité sur toutes les puissances d'aveuglement qui nous maintiennent dans la captivité, qui nous maintiennent dans la captivité, à tel point que nous confondons, Seigneur, le mal en bien. Seigneur, ce matin, nous prions, Seigneur, pour que tu te révèles à ton peuple. Nous prions pour que la puissance d'aveuglement que le diable a mis sur nos vies, que le diable a mis dans l'église, que le diable a mis dans ma famille, puisse tomber ce matin. Seigneur, toute puissance d'aveuglement tombe au nom de Jésus. Mon frère et ma soeur, quand tu es aveugle, tu ne peux pas changer. Quand tu es aveugle, tu ne peux pas demander pardon. Quand tu es aveugle, tu ne peux même pas reconnaître qui tu es réellement, jusqu'à ce que Dieu te dise ce que tu es. Ce matin, j'aimerais que tu pries que toute puissance d'aveuglement dans ma vie. Je te dis la vérité, même ta consécration, il n'y aura pas de consécration si tu es aveugle. Il n'y aura pas d'engagement si tu es aveugle. Mais ce matin, je voudrais t'encourager à maudire, à révoquer toute puissance d'aveuglement dans ta vie. Au nom de Jésus, prions ensemble. Au nom de Jésus, ce matin, Seigneur, nous maudissons la puissance d'aveuglement dans nos vies. Je maudis la puissance d'aveuglement dans ma vie. Je maudis la puissance d'aveuglement dans la vie de mon frère. Je maudis la puissance d'aveuglement dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce matin nous crions à toi. Nous prions notre Père et notre Dieu pour que tu te révèles à chacun d'entre nous ce matin. Que tu te révèles à l'église, que tu te révèles à ma nation, que tu te révèles à ma famille. Au nom de Jésus. Nous allons voir pendant quelques minutes, comme je disais, la puissance de la révélation ou les avantages que nous pouvons trouver dans la révélation. Je me suis appuyé sur le texte de Genèse 45, l'histoire de Joseph qui s'était révélé à ses frères. Et je prends cela comme étant, je prends Joseph comme étant
la personnification du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe quand le Seigneur se révèle à un homme? Qu'est-ce qui se passe quand le Seigneur se révèle à une communauté? Dans le livre de Genèse, au chapitre 45, le verset 1 nous dit: Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, fait sortir tout le monde. Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. La Bible nous dit que Joseph s'était fait connaître à ses frères. Et la Bible nous dit aussi qu'on avait fait sortir tout le monde. Frères et sœurs, il y a une chose que j'aimerais te dire personnellement. Ne te contente pas de dire que nous connaissons Dieu. Il faut que chacun d'entre nous ait la révélation personnelle de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu avec mon Dieu. Il faut avoir la révélation personnelle de Dieu. Il faut une rencontre entre toi et Dieu. Pour que tu changes de vie, pour que tu te convertisses, il faut que Dieu lui-même se révèle à toi. C'est le temps de la prière. Mais quelles sont les choses? Il y en a 7 à peu près. Les avantages ou les conséquences de la révélation. La première conséquence de la révélation, c'est Dieu lui-même, c'est la présence de Dieu. Il n'y a pas de révélation sans la présence de Dieu. Ça, c'est la première chose que tu peux avoir quand Dieu révèle à toi. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Nous allons prier. Ce matin, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Peut-être pendant les autres jours, nous allons voir c'est quoi la présence de Dieu. Mais ce matin, dis seulement à Dieu, dans ma situation, dans le pays dans lequel je me trouve, dans ces difficultés, Papa, j'ai besoin de ta présence. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Je ne désire pas autre chose. J'ai soif de ta présence. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. C'est ta présence dont nous avons véritablement besoin. C'est ta présence dont nous avons véritablement besoin. Nous te supplions, notre Père et notre Dieu. Nous te supplions, notre Père et notre Roi. Nous voulons te bénir ce matin parce que nous savons que tu vas nous visiter. C'est ta présence, Seigneur, dont nous avons besoin. Nous savons que nous ne pouvons pas changer les statuts. Nous ne pouvons pas aller loin sans toi. Comme le chant le dit, nous avons soif de ta présence. Ce matin, Seigneur, à cause de la révélation, tu vas nous visiter. Tu vas toucher, Seigneur. La révélation ne peut pas exister en dehors de la présence de Dieu. La révélation, il n'y a pas de révélation sans la présence de Dieu. Et une autre chose que la révélation amène dans la vie de l'homme, c'est dans le même texte que j'aimerais nous montrer au verset 14, Genèse 45, verset 14. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, il pleura, et Benjamin pleura sur son cou. La deuxième chose que j'aimerais te dire, la révélation amène la consolation divine. Tu ne peux pas dire que Dieu m'a consolé s'il ne se révèle pas à toi. Là où il y a révélation, il y a consolation. Ce matin, nous allons prier. Dis Seigneur, tu connais les gens qui pleurent. Tu connais tous ceux-là qui sont endeuillés. Tu connais tous ceux-là qui sont dans des prisons. Tu connais tous ceux-là qui sont dans le désespoir. Console-les ce matin. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous prions pour la consolation. Nous prions pour la consolation. Nous prions pour la consolation, Seigneur. Révèle-toi à mon frère et console, Seigneur, tous ceux-là qui sont malades. Console tous ceux-là qui sont en train de pleurer. Seigneur, tu es le mouchoir qui sèche nos larmes. Ce matin, nous crions à toi parce que nous savons que là où il y a la visitation, là où il y a la révélation, il y a la consolation. Jacob le dit. Le jour que Dieu se révèle à lui, c'est le même jour où Jacob est consolé parce que Dieu va les rendre riches. La révélation s'accompagne de la consolation. La troisième chose que tu peux bénéficier de la révélation de Dieu,
c'est la guérison de ton passé, c'est la guérison de ton âme, la guérison des blessures émotionnelles, la guérison du passé. Regardez ce jour-là, quand Joseph et ses frères se réconcilient, se rencontrent, il y avait comme une guérison quelque part. Il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui ont transporté la haine depuis des années. Mais le vrai problème, c'est le fait tout simplement que Dieu ne s'est jamais révélé à ces gens. Mais ce matin, nous allons prier que Dieu guérisse tous ceux-là qui sont blessés émotionnellement, tous ceux-là qui ont des blessures émotionnelles, tous ceux-là qui n'arrivent plus à marcher, tous ceux-là qui sont retardés, tous ceux-là qui sont dans la maison de Laban à cause de leur passé. Dieu nous guérit de notre passé. Sa présence nous guérit de notre passé. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous prions, Seigneur, que tu te révèles à mon frère et que tu guérisses son passé. Seigneur, il y a des gens qui vivent d'une façon permanente dans la culpabilité. Ce matin, nous prions notre Dieu, nous prions notre Père, Seigneur, que tu consoles tous ceux-là qui pleurent, tous ceux-là qui pleurent, que tu guérisses, Seigneur, tous ceux-là qui ont été blessés d'une façon ou d'une autre. De la même manière que tu avais guéri le passé de Joseph, ce matin, tu es en train de guérir le passé de quelqu'un qui est en train de me suivre. Peut-être ce passé est un passé récent, c'est un passé lointain. Mais ce matin, nous savons que tu as la possibilité de guérir tous ceux-là qui ont les cœurs qui sont en train de saigner. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et j'aimerais aussi nous dire, mes bien-aimés, au verset 22, la Bible nous dit, il leur donna à tous des vêtements de réchange. Il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de réchange. Là où il y a la révélation de Dieu, il y a la provision. Tu ne peux pas dire Dieu bénit matériellement, financièrement, si tu n'as pas sa révélation, s'il ne se révèle pas à toi. Regardez mes frères, Pierre était sans argent. Quand il était dans la présence de Jésus, Jésus lui dit, jette le filet, va dans le ventre du poisson, tu vas trouver de l'argent. La révélation de Dieu s'accompagne aussi de la provision divine. Ce matin, nous allons prier ensemble pour la provision divine. Pour la provision. Dieu peut te dire ce que tu peux faire pour avoir l'argent. Dieu peut te dire quel business faire. Dieu peut te dire, tu vas faire quel diplôme. La révélation a la capacité de te donner la provision divine. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous prions pour la provision divine. Nous avons commencé d'abord par la présence de Dieu. Nous avons parlé de la consolation. Nous avons parlé de la guérison de notre passé. Et là, nous sommes en train de parler de la provision divine. Tu en as besoin en cette fin d'année. Au nom de Jésus, que Dieu se révèle à toi comme étant un Dieu de toute provision. C'est un Dieu de toute provision. Jésus l'a montré à ses disciples dans le désert avec 5 pains et 2 poissons. Il a montré, il s'est révélé à eux comme étant un Dieu de la multiplication. Aux noces de Canaan, Jésus s'était révélé comme étant un Dieu qui est capable de multiplier le vin. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, je veux te connaître comme étant un Dieu de la provision. De toute provision. De toute provision. Abraham a eu la révélation d'un Dieu pourvoyeur sur la montagne. Sur le mont Morija, Abraham a connu le Dieu pourvoyeur. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu peut se révéler à toi comme un pourvoyeur. Dieu peut se révéler à l'église comme un pourvoyeur. Jusqu'à présent, tu penses que la source de ton argent, c'est ton salaire. Tu penses que la source de ton argent, c'est ta tendre, c'est le Western Union, je ne sais pas quel nom, quel chiffre. Mais j'aimerais te dire que ce matin, Dieu peut se révéler à toi. Il l'avait fait dans le désert, avec les disciples, avec 5 pains. Ils étaient dépassés. Il s'est révélé à eux comme étant un Dieu qui multiplie. Ce matin, Dieu veut se révéler à quelqu'un comme étant un pourvoyeur. Comme étant un pourvoyeur. Il l'avait fait avec Abraham. Abraham était monté sur la montagne sans mouton. Abraham était monté sans sacrifice. Mais sur la montagne, Dieu s'était révélé comme étant un pourvoyeur. Mon frère, je ne sais pas. Il s'est même révélé à Abraham, je l'ai dit hier encore, à l'église, comme un pourvoyeur.
Il est parti en Égypte sans argent, mais il est rentré milliardaire. Ce matin, crie à Dieu, révèle-toi à moi pendant cette saison, comme un Dieu pourvoyeur. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous prions, Seigneur, nous prions ce matin pour que tu te révèles à nous, que tu te révèles à l'Église, que tu te révèles à ma famille, comme un pourvoyeur, comme un pourvoyeur, comme un pourvoyeur, comme un pourvoyeur, comme un pourvoyeur. Ce matin, c'est ce que je te demande, Papa. Révèle-toi à mon frère, comme un Dieu pourvoyeur, comme un Dieu qui console, comme un Dieu qui guérit, comme un Dieu présent. Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas adorer un Dieu que nous ne connaissons pas. Nous te connaissons comme un pourvoyeur. Au miracle, aux noces de Cana, n'est-ce pas, tu t'étais manifesté, tu t'étais révélé comme un pourvoyeur. Dans le désert, Seigneur, pendant 40 ans, tu t'étais révélé à Israël comme un pourvoyeur. Tu avais pourvu à la manne et au caille. Ce matin, nous sommes en train de crier à toi. Pendant cette quinzaine, nous voulons te connaître comme un pourvoyeur. Pendant ce matin, j'aimerais te connaître comme un pourvoyeur. De la même manière que tu avais ouvert les yeux à Abraham, qui avait vu un mouton, Seigneur, sur la montagne. Que matin, tu ouvriras les yeux de ma soeur, tu ouvriras les yeux de mon frère. Révèle-toi, Seigneur, ce matin. Révèle-toi ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de la provision surnaturelle. Nous avons besoin de la provision surnaturelle. Seigneur, dans l'église, dans nos maisons, en cette fin d'année. Tu connais, Seigneur, ceux-là qui sont dans le besoin matériel. Ceux-là qui sont incapables de payer leur loyer. De ceux-là qui ont pris des crédits en banque, qui ne savent plus comment le rembourser. De ceux-là qui sont malades, mais qui n'arrivent plus à aller à l'hôpital à cause du manque. De ceux-là qui ont des enfants qui n'arrivent pas à pourvoir à leurs besoins. Oh, ce matin, notre Père et notre Dieu, pourvois à nos besoins, Seigneur. Pourvois aux besoins de l'église. Pourvois aux besoins de ma soeur. Pourvois aux besoins de mon frère. Parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Quand Joseph s'était révélé à ses frères, il leur avait donné la provision. Seigneur, ce matin, donne un témoignage à mon frère. D'ici le 31 qui disent, je ne sais pas comment je peux payer mon loyer. Je ne sais pas comment je peux avoir cette voiture. Je ne sais pas comment je finis ma construction. Je ne sais pas comment je peux avoir une nouvelle voiture. Je ne sais pas comment j'ai acheté ma maison. Seigneur, révèle-toi comme un pourvoyeur. Révèle-toi comme un pourvoyeur. Révèle-toi comme un pourvoyeur ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous avons nos yeux fixés sur toi. Chacun est dans un désert. Chacun, Seigneur, est en train de regarder à ce que tu vas faire avec ces 5 pains et 2 poissons. Chacun est en train de crier à toi comme aux noces de Cana. Nous sommes prêts pour faire ce que tu vas nous demander. Comme Marie avait dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous demandera. Seigneur, nous voulons que tu nous donnes des directives, que tu nous donnes des orientations, que tu nous dises où est-ce qu'on peut trouver ce travail, où est-ce qu'on peut trouver les partenaires d'affaires. Seigneur, ce matin, révèle-toi comme un pourvoyeur. Révèle-toi comme un pourvoyeur à mon frère, à ma soeur, au nom de Jésus. Là où il y a la révélation, il y a le salut. Mes frères, les gens ne peuvent pas se convertir s'il n'y a pas la révélation de Dieu. Nous allons prier pour nos familles en cette fin d'année. Prie pour ton frère que tu penses qu'il ne peut jamais se convertir. Prie pour ces grands sorciers de ton village. Tu penses qu'il ne peut pas se convertir. Que Dieu se révèle à lui ce matin. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous prions pour la révélation. Nous prions pour la révélation. Nous prions pour la révélation ce matin. Nous prions pour la révélation ce matin. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Nous voulons que les membres de nos différentes familles arrivent à te connaître. Arrive à te connaître. Arrive à te connaître ce matin, notre Père et notre Dieu. Révèle-toi à eux, Seigneur, dans leur indignité. C'est la raison pour laquelle nous prions ce matin. Nous prions notre Père et notre Dieu pour que tu nous accordes le fardeau du salut des âmes. Que tout cela, Seigneur, ce matin, qu'ils ne te connaissent pas, que tu te révèles à eux. Seigneur, révèle-toi à tous les leaders, de façon que nous puissions diriger selon tes voies à toi, notre Père et notre Dieu. Nous voulons te bénir, Papa.
Nous voulons te glorifier au nom de Jésus. Nous allons terminer avec le verset 24. Puis il congédia ses frères qui partirent et leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Mais à partir du verset 20 jusqu'au verset 24, il y a une autre chose encore, mes bien-aimés. La révélation libère la mission. Donc, la révélation libère la mission ou la responsabilité. Tu ne peux pas prendre au sérieux ton appel, tu ne peux pas prendre au sérieux ton ministère si Dieu ne se révèle pas à toi. Si Dieu ne se révèle pas à toi, tu vas prendre tout à la légère. Pour que tu t'engages, pour que tu fasses des choses pour Dieu, il faut la révélation. Prions ensemble. Nous bénissons ton Saint-Nom ce matin, notre Père et notre Dieu. Nous voulons que tu nous aides. Nous voulons que tu nous aides ce matin. Nous voulons que tu nous aides ce matin. Nous voulons, oh Dieu, ce matin, que tu nous aides vraiment à prendre au sérieux nos responsabilités. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te bénissons, notre Père, au nom de Jésus. Rendez-vous demain à partir de 7 h. Donc, pour ceux du Rocher, nous continuons notre programme. Mais dans la salle, nous y serons le mercredi, soit le mercredi 18 h, le jeudi 18 h et vendredi 18 h. Mais chaque matin, nous serons en ligne. Pour les autres, nous allons aussi avoir un Zoom à partir de midi. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire signe, on peut vous envoyer le lien. Et nous voulons aussi en profiter pour que nous puissions prier pour le pasteur Clarisse, donc qui a perdu sa grand-mère ce matin à 5 h, que Dieu la soutienne. Amen.